On a tous vu ça, une idée de génie qui finit en projet complètement chaotique. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer l'outil qui sert justement à éviter ce désastre. C'est le diagramme de cas d'utilisation et on peut le voir un peu comme le plan secret pour qu'un projet réussisse. Alors, pour bien comprendre, commençons par le cœur du problème. Un problème que, franchement, tout le monde a déjà rencontré, la communication. Ou plutôt, le manque de communication. C'est presque toujours là que tout commence à partir en vrille, même pour les projets qui semblaient en or. Parce que, le plus souvent, le souci, c'est pas l'idée en elle-même. Non. Le vrai problème, c'est que l'équipe qui doit la réaliser, c'est un peu comme si on demandait à plusieurs personnes de monter un meuble en kit, sauf que chacun a reçu une notice de montage différente. Imaginez le résultat. C'est exactement ça. Le client, lui, il a un cercle en tête. Le chef de projet, il voit un carré. Et le développeur, il est parti pour construire un triangle. Forcément, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Un vrai bazar, des fonctionnalités qui ne servent à rien, des délais qui s'allongent, et une frustration générale qui monte en flèche. Mais alors, la question c'est, et si on pouvait éviter tout ce chaos? S'il existait une sorte de plan directeur, un plan unique, un langage visuel hyper simple que tout le monde, absolument tout le monde, du client jusqu'au développeur, pourrait comprendre. Et ce, avant même d'écrire la moindre ligne de code. Eh bien ce plan, c'est précisément le diagramme de cas d'utilisation. Son objectif, ce n'est pas du tout d'entrer dans les détails techniques, de dire comment on va faire les choses. Non, son but, c'est de définir clairement et simplement le quoi. Qu'est-ce que le système doit faire? Et surtout, du point de vue de celui qui va l'utiliser. C'est vraiment l'étape zéro pour que tout le monde soit sur la même longueur. En fait, tout le diagramme, toute cette démarche, ça tient en une seule question. Une question qui a l'air simple, mais qui est incroyablement puissante. Quel service le système doit-il fournir et à qui? Rien que ça. En répondant à ça, on met de côté tout le bruit, tout le superflu et on se concentre sur l'essentiel, la valeur que le projet doit apporter. Pour le dire autrement, ce diagramme, il sert à tracer une ligne dans le sable, une frontière bien nette. D'un côté, voilà ce qu'on s'engage à construire, de l'autre, voilà ce qu'on ne fera pas. C'est simple, c'est clair et ça devient la base du contrat, de l'accord entre tous ceux qui sont impliqués dans le projet. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment on lit ce fameux plan? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est super simple. Vraiment. Il y a juste quelques symboles de base à connaître et ils ont été pensés pour que n'importe qui puisse les comprendre sans être un expert. Le point de départ, c'est un grand rectangle. Il faut vraiment le voir comme les murs de notre application, la frontière du projet. Tout ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte, c'est la responsabilité du système. Tout ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas notre problème, c'est en dehors du périmètre. Ensuite, on place les personnages à l'extérieur de cette boîte. Ce sont ceux qui vont interagir avec notre système. On les appelle les acteurs. Et attention, un acteur, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être un utilisateur, un client, un administrateur, mais ça peut aussi être un autre système informatique, comme une API pour les paiements par exemple. Ce sont en quelque sorte les héros de notre histoire. Et donc, à l'intérieur de notre boîte, on va mettre les actions. Ce sont les cas d'utilisation. Ce sont les fonctionnalités, les services que le système offre à ses acteurs. On les nomme toujours avec un verbe pour que ce soit clair, comme passer une commande ou consulter son solde. C'est vraiment là, dans ces actions, que se trouve toute la valeur du système. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on commence à relier tout ça. On ne fait pas juste une liste d'actions, on peut montrer les liens entre elles, comment elles s'articulent. Et c'est ça qui donne toute sa puissance au diagramme et qui rend le fonctionnement global du système limpide. On va pouvoir montrer par exemple qu'une action est absolument obligatoire. Prenons un site e-commerce. Pour passer commande, il faut forcément, de façon systématique, s'authentifier. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est une relation d'inclusion. Et puis on peut aussi montrer des actions optionnelles. Par exemple, passer commande peut être étendu par appliquer un code de réduction. On peut le faire, mais ce n'est pas obligé. Et faire cette différence entre l'obligatoire et l'optionnel, c'est juste fondamental pour bien prioriser le travail ensuite. Alors revenons-en à notre question de départ. Comment est-ce que ce plan aide concrètement à la réussite du projet? C'est simple, il permet de construire des fondations en béton armé. Avant même de penser à la première brique, à la première ligne de code, on s'assure que tout le monde est d'accord sur le plan d'ensemble, sur ce qu'on construit. Évidemment, pour que ça marche et que ça reste lisible, il y a quelques bonnes pratiques à respecter. La règle numéro 1, c'est de toujours se concentrer sur le besoin de l'utilisateur, pas sur la solution technique ou le design des boutons. On reste à un niveau fonctionnel. On parle de ce qui apporte de la valeur au métier, on n'utilise pas de jargon technique incompréhensible, il faut vraiment se rappeler que c'est un outil de communication, de stratégie, ce n'est pas un document pour les développeurs.
En fait, une bonne image, c'est de voir ce diagramme comme le synopsis d'un film. Il nous dit quoi, qui sont les personnages et quelles sont les grandes actions de l'histoire. C'est le point de départ. Ce n'est que plus tard, avec d'autres types de diagrammes, qu'on va écrire le scénario détaillé, le comment, les dialogues précis, les interactions, la structure technique de chaque scène. Donc au final, oui, ça prend un peu de temps de faire ce diagramme au début, mais il faut vraiment le voir comme un investissement. Chaque heure passée à aligner tout le monde, à clarifier le périmètre, c'est potentiellement des jours, voire des semaines de gagner plus tard. Moins de malentendus, moins de bugs, moins de retours en arrière coûteux. Parce que la conclusion, la leçon la plus importante, elle est là. Avant même de penser à la technologie, avant d'écrire la moindre ligne de code, il y a 2 questions fondamentales. Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet? Et pour qui est-ce qu'on le fait? Le diagramme de cas d'utilisation, ce n'est pas juste une collection de ronds et de flèches. C'est la réponse claire, partagée et validée par tous à ces 2 questions. Et c'est précisément ça qui transforme une bonne idée en un projet réussi.